Ils ont brillé de mille feux à Cotonou. Ils ont été parés d'or, mais aussi d'argent et de bronze. Les étalons karatéka ont éclaboussé le Tika Zone 3 de leur talent, faisant du Burkina la première des nations présentes à Cotonou au Bénin. À tout seigneur, tout honneur. Je reçois sur ce plateau l'homme orchestre de cette belle performance, le président de la Fédération burkinabé de karaté, maître Omar Hugo et son équipe. 24 étalons pour défendre les couleurs du Burkina et on parle football. Paulo Duarte a dévoilé la liste des étalons qui vont affronter les Lions de la Teranga du Sénégal en match aller comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Pas de grande surprise dans la liste du technicien portugais, mais des inquiétudes que nous allons examiner à la loupe de l'infatigable Jean-Modeste Ouedraogo qui était à la conférence de presse hier jeudi. Et pendant ce temps, mission qualification pour Drissa Malo Traoré, dit saboteur, et ses poulains locaux qui sont à Koumassi au Ghana où ils se préparent à affronter les Black Stars en match retour pour le dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2018. La délégation burkinabé est arrivée à Accra. Nous aurons des échos avec nos envoyés spéciaux Mahamadi Wena et Issaka Ouedraogo. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Ils sont connus depuis hier, ils auront en charge de poursuivre la chevauchée entamée depuis la CAN 2017 au Gabon et ils sont 24 étalons convoqués par le sélectionneur Paulo Duarte pour la mission contre le Sénégal en double confrontation début septembre dans la course vers Russie 2018. Leur liste a été dévoilée hier à la presse. Souleymane Sanou et Jean-Modeste Ouedraogo vous résument la conférence de presse. Il n'y a pas de surprise sur la liste de Paulo Duarte en perspective à la double confrontation face aux Lions de la Teranga du Sénégal début septembre. Une liste composée essentiellement de joueurs cadres et de jeunes présents dans l'écurie depuis quelques mois. On note tout de même les absences de Jonathan Pitrouapa et Bakary Sarré, actuellement sans club. Le forfait du milieu de terrain Razak Traoré, blessé le week-end dernier, est un handicap majeur. En plus, la défense des étalons est moins rassurante malgré le retour de Bakary Koné et Issoufou Dayo, trop juste pour un match aussi important que face au Sénégal. Notre structure de couloir central, c'est ça, gardien, axial, milieu de terrain, attaquant. Ici, nous sommes bien. Ici, nous sommes bien. Si on a Dayo qui vient d'une blessure, une intervention chirurgique au menisque, la récupérer, en principe, il est bien. Nous sommes en contact toujours, il s'entraîne, il fait un match amical. Il n'a pas beaucoup de douleur, une petite douleur, pas grave. Donc, Dayo pour moi, c'est OK. On a connu qui s'est blessé dans la canne et qui, après 6 mois, qui n'a pas de compétition. Il y a 1 mois et demi pratiquement qu'il s'entraîne au niveau normal avec l'équipe Malaga. Steve Yago, dernier du jour, blessé. Blessé. Il a fait une blessure au adducteur. Il a récupéré. Il a joué 4 matchs. Encore, il s'est blessé. Pourtant, Souleymane Kwanda de la SEC d'Abidjan et Baka Sawadogo du RCK, meilleurs gardiens du championnat national, sont sur la liste des préconvoqués. Les étalons de Burkina Faso, premier du groupe D avec 4 points plus 2, devant le Sénégal, se présenteront au stade Léopold Sédar Senghor dans la peau des leaders, mais ils ne seront pas favoris. Si tu me demandes qui est le favori, je te dirais déjà Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui, il est plus favori que nous face à ce problème. Si ce problème n'existe pas, c'est 50-50. Pour mettre les chances de leur côté, Paulo Duarte et ses poulains débuteront la préparation au Portugal le 28 août avant de rallier Dakar, le théâtre du premier face-à-face le 2 septembre. Voilà, je reçois sur ce plateau Jean-Modeste Ouedraogo, l'infatigable. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, vous étiez à cette conférence de presse, vous avez vu la liste de Paulo Duarte. Déjà, quels commentaires on peut faire quand on regarde un peu les différents secteurs de jeu? Oui, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'on a eu une liste de 24 joueurs, vous l'avez dit, mais au finish, on aura une liste de 23, plus 2 joueurs qui viendront après, parce que Duarte va faire appel à un autre joueur, plus un autre joueur qu'il a laissé comme un joker, en tout cas pour pallier un peu l'absence de Abdourazak Traoré, blessé le week-end dernier. Alors, ces joueurs seront puisés dans une autre liste. Oui, des préconvoqués, voilà. Il y a 26, voilà. Et donc, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que cette liste des étalons fait peur. Pourquoi? Parce qu'on a une liste
un peu compliquée parce que c'est une liste où on assiste à des retours de blessés. Et vous voyez Bakary Koné, par exemple, qui est blessé depuis la CAN. Enfin, il s'est fait opérer donc, au tendon. Donc, du coup, il revient et il n'a pas encore joué un seul match officiel avec son club. C'est vrai, il a assisté donc, à la préparation. Il a été donc, à la préparation avec Malaga, mais pas de match officiel. Et puis, on a un garçon comme Issoufou Dayo qui lui également revient de blessure. Il y a aussi Steviago qui est blessé actuellement. Mais selon donc l'entraîneur Paulo Duarte, ce garçon sera prêt pour le match du 2 face au Sénégal. Alors, Charles Kaboré également est blessé. Il est en récupération. Donc, autant de raisons qui font qu'il y a un doute qui plane un peu sur cette liste des étalons. C'est une équipe des étalons un peu boitillante qui se retrouve donc... surtout dans le secteur défensif où il n'y a vraiment pas assez de monde. Et là aussi, ce qu'on peut dire, c'est que Paulo Duarte a omis quelque part un garçon comme Souleymane Kwanda de la SEC d'Abidjan qui a eu en tout cas une très belle saison on va dire avec la SEC d'Abidjan avec en prime le titre de champion de Côte d'Ivoire. Je pense que ce garçon, meilleur défenseur, oui, ce garçon aurait pu faire partie donc il est dans la liste des préconvoqués. On espère que les deux autres joueurs qui viendront compléter la liste, il fera donc partie de cette liste là pour un peu étoffer ce secteur défensif qui, il faut le dire, alors est garni. Rapidement on regarde on jette un coup d'œil devant. Oui, devant, on va dire que c'est l'absence de Abdourazak Traoré, qui est un garçon très intéressant. Il a commencé avec son ancien nouveau club en Turquie, où il a été donc, on va dire qu'il a remporté la Super Coupe de Turquie, où il a été l'auteur d'un super but. Et ce garçon va manquer à cette équipe d'étalons de Burkina Faso. Aussi, un peu devant, on a un garçon comme Bertrand Traoré qui est là, qui est à Lyon, qui a fait des débuts tonitruants avec Lyon. On va dire que c'est l'arme fatale du Burkina actuellement. Aussi Aristide Bansé, après donc la SEC, il se retrouve du côté de Al Masry, c'est en Égypte. Le champion n'a pas repris, mais lui aussi, il est également présent. Mais il faut l'absence de Pitroapa. Pitroapa, c'est un club actuellement qui attend donc un signal du côté de la Ligue 1. On annonce Pitroapa à Metz, on attend de voir. Le mercato, c'est jusqu'au 31 janvier. On espère. 31 août. Autant pour moi. On n'est pas en hiver. 31 août, voilà. Donc on espère que Pitroapa pourra donc avoir un club du côté de la France où on pourra revoir le Pitroapa qui nous a fait rêver. D'accord. On a vu la liste de Duarte. L'adversaire, c'est le Sénégal, les Lions de la Teranga. Alors, Aliou Cissé a également dévoilé sa liste. Il a dévoilé sa liste et là, c'est une équipe, on va dire, en fanfare, une équipe avec... une liste de combien? Une liste de 26 joueurs. On va dire que cette liste, c'est une liste assez étoffé parce qu'il y a de grands noms dans cette liste. Mais, comme on le dit souvent, le Sénégal a toujours eu de grands noms, mais le Sénégal n'a pas une grande équipe. Et là aussi, c'est ça toute la différence. Et Aliou Cissé le sait, parce que lui-même, il a dit, l'objectif du Sénégal, c'est d'aller à la Coupe du Monde 2018 en Russie. C'est un impératif pour le Sénégal et cela passe par une victoire contre le Burkina Faso le 2 septembre et puis une autre victoire à Ouagadougou pour prendre 6 points. Et puis, écoutez, ça permet au Sénégal de prendre donc une avance très sérieuse sur son adversaire direct qui est le Burkina Faso. C'est vrai, Paulo Duarte aussi a dit qu'il n'entend pas se laisser faire malgré les absences et que dès qu'on commence la préparation, il va tout de suite oublier ceux qui ne sont pas là et se concentrer sur ceux qui sont là pour concocter une équipe, un 11 capable de rivaliser avec ces joueurs sénégalais que sont les Sadio Mané, les Keita Baldé et autres. Alors, je vais rapidement donner les noms donc, de ces 26 Sénégalais. Kadim Ndiaye, Oroya de Guinée, gardien de but. Abdoulaye Diallo, Rennes, en France, gardien de but. Pape Seydou Ndiaye, Niari Tali. Et puis, au niveau des défenseurs, il y en a 8 défenseurs. Karambogui, Anderlecht en Belgique, Khalidou Koulibaly, Naples en Italie, Lamine Gassama, Antalya Sport, Turquie, Moussa Ouagé, Eupen, Belgique, et puis Falou Diaye, Metz, France, Modou Diaye, Nancy en France, Pape Amadou Touré, Oroya de Guinée, Saliou Cissé,
Angers en France, et puis milieu, il y en a 8 également. 8. Alors on va donner un peu comme ça, 8 milieux. 8 milieux, 7 attaquants. On peut déjà ressortir quelques grands noms. Voilà comme Idrissa Gueye qui est à Everton. On peut citer aussi Sadio Mané à Liverpool, et puis Mam Biram Diouf de Stoke City, Moussa Fenerbahçe, très en forme. Ce sont des noms ronflants, mais écoutez, comme je l'ai déjà dit, les noms ne font pas une équipe c'est tout autre. Et là, la vérité du terrain nous dira ce qui va se passer. Alors, les deux confrontations, rapidement, sur ce plateau. Le 2 déjà, c'est... Du côté de Dakar. Oui, à Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor. Tout de suite après, à Ouagadougou. 3 jours après, à Ouagadougou, c'est le 5. Et là, ça va être vraiment très très chaud. Parce que la qualification passe par ces deux rencontres. Et je crois que le Burkina est conscient. Et puis le Sénégal également est conscient. Et bien, je pense que la pression est du côté du Sénégal. Parce que le Sénégal en fait. Et il faut rappeler que le Burkina est en tête. Oui, bien sûr, avec 4 points plus 2. Merci, vous restez sur ce plateau. Les étalons locaux ont quitté Ouagadougou ce jeudi aux environs de 17 h pour Koumassi, au Ghana. Avant de prendre l'avion pour la deuxième ville du pays, les étalons locaux ont reçu les encouragements du ministre Tahirou Bangré des Sports et des Loisirs après une nuit à Accra. La délégation burkinabé a rallié Koumassi ce vendredi matin vers 9 h. Et là, elle a été accueillie par les Burkinabés de Koumassi avec à leur tête le consul général du Burkina à Koumassi, Jean-Baptiste Kambiré. C'est ce samedi à 15 h 30, temps universel, que les étalons locaux prendront contact avec la pelouse du Babayara Stadium de Koumassi où se jouera cette rencontre capitale pour la qualification au CHAN Kenya 2018. À rappel, samedi dernier, les étalons locaux ont fait jeu égal de 2 buts partout contre les Black Stars locaux du Ghana. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, 2 buts partout ici au stade du 4 août. Est-ce que le retour n'est pas quelque peu périlleux? Périlleux, et puis je veux dire, c'est vraiment un match retour très difficile. On s'est un peu compliqué la tâche. Je pense qu'il y avait de la place à prendre lors de cette rencontre au stade du 4 août, parce qu'on a vu une équipe ghanéenne qui n'était pas aussi, on va dire, supérieure à l'équipe de Burkina Faso. Mais malheureusement, je pense qu'au niveau du choix des hommes, on a un peu failli, surtout l'entraîneur, il a un peu failli au niveau du choix des hommes. Et finalement, on a eu comme l'impression que c'est l'équipe type qui a terminé le match avec un certain Lengani, voilà, qui est entré au milieu. Mais finalement, Saboté qui va à Koumassi sans ce garçon-là finalement. Oui, sans ce garçon, sans Nassis Bambara, latéral gauche, sans un certain nombre de garçons, et c'est pourquoi nous nous posons assez de questions. Qu'est-ce qui va se passer à Koumassi? C'est vrai, il y a des garçons qui font partie de cette liste qui peuvent relever le défi, mais encore faut-il qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour espérer une victoire. 1-0 fait le bonheur du Burkina, une petite victoire, quel que soit le score, une victoire, ça fait l'affaire du Burkina. Et puis après, il faut aussi reconnaître que ça va être très difficile. Mais le Ghana, comme je l'ai dit, n'est pas une équipe... on n'a pas vu vraiment un grand Ghana, on a vu une équipe qui a essayé d'attaquer par moments et qui s'est basée surtout sur des erreurs du Burkina Faso pour pouvoir inscrire les 2 buts. Mais je crois qu'on va attendre ce dimanche avant vraiment de se prononcer, se lancer. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'au match aller, il y a eu beaucoup de tâtonnements au niveau du choix des hommes. Alors, Black Stars locaux et talents locaux, c'est ce dimanche 20 août à 15 h 30. Au match aller, vous avez vu la tribune de presse qui avait une ambiance toute particulière. Alors, j'ai promené ma caméra pour pouvoir prendre un peu d'ambiance que nous allons suivre dans cet élément. Mais quand on donc comité diamo, wa utia mi na place sonia donc comité. Mama ne ko ko mu. O pensa no mama ho pa ba o. O comité sa bu mama ho suso. Be ma uti mo ko wa ba. Ni na ya donc comité. Ape wa na fa. Nous qui se branche. Dans la place ça va pas passer. Mais ni a ci papa.
Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était chaud dans la tribune de presse. On se croirait au Ghana. C'était au stade du 4 août, oui, c'est vrai. Parce que là, ce que je déplore, c'est qu'on s'est laissé, nous, journalistes, dominer déjà d'entrée de jeu par les journalistes, qui ne dit pas son nom, les journalistes ghanéens. Ça, c'est pas normal parce qu'on était perdus tout simplement. Vous étiez là, moi j'étais là. Et on était tous là, on a vu un peu ce qui s'est passé. Et là, j'interpelle un peu les radios de proximité et toute la presse sportive en général. La GSB. La GSB. Ah oui, vous êtes le président de la GSB, ça, je vous le dis directement. Il faut qu'on travaille au niveau de la presse sportive. Au Burkina, il n'y avait pas une seule radio à part la radio nationale. Non, c'est pas normal. Alors qu'il y a beaucoup de radios de proximité, les radios privées, il y en a à profusion au Burkina. Malheureusement, les gens ne s'essaient pas aux commentaires du match. Et là, voici le résultat. On se retrouve dominé dans notre propre terrain, parce que la tribune de presse au Burkina, ça c'est pour nous, c'est notre terrain là-bas. Et donc ça c'est pas normal. Et là je pense que les promoteurs des radios privées sont interpellés. Il ne faut pas venir juste pour la couverture. Il faut aussi s'essayer aux commentaires du match. Ça fait du bien et ça permet aux gens de mieux s'informer. Et ça c'est pas mauvais. C'est un exercice aussi pour les journalistes. Point de Jean-Modeste Ouedraogo. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. On descend d'un palier pour parler de football national. Les meilleurs acteurs de la saison 2016-2017 ont été distingués samedi dernier au cours de la 4e nuit des lauréats de la Fédération burkinabé de football. L'on retiendra que ce sont au total 53 prix qui ont été décernés lors de cette soirée festive sur fond d'union des acteurs Oscar Soulama, Salif Ouedraogo et Bangba David Kafando. Elle est depuis 4 ans un rendez-vous incontournable dans l'univers du football burkinabé. La nuit des lauréats, les crampons sont rangés et la Fédération burkinabé de football sort les strass et les paillettes pour récompenser ses meilleurs acteurs de la saison 2016-2017. On sait que les acteurs se sont beaucoup défoncés. Pour nous, il était plus que nécessaire qu'on leur permette d'avoir de quoi passer tranquillement leurs vacances et nous revenir plus fort pour plus de lauriers pour le football burkinabé. Au titre des récompenses individuelles, le meilleur joueur de la D1 est Ousmane Silla Junior, ex-joueur du Rail Club du Kadiogo. Bourema Kaboré, tête à penser de l'étoile filante de Ouagadougou, est désigné meilleur entraîneur de la saison. Abdul Salam Karambera de l'USFA reçoit le prix du meilleur buteur de la D1. Franck Lassina Traoré de Raimo reçoit celui du meilleur avant-centre. Aboubakar Sawadogo conserve son titre de meilleur gardien. Marie-Noël Kaboré est désigné meilleur arbitre central chez les dames et Juste Ephraim Zio chez les messieurs. C'est avec une grande satisfaction que je reçois ce prix. Je suis très content. Et je pense que c'est un prix individuel avec mes collègues, mon staff technique. On a cravaché dur et Dieu merci, on est récompensé aujourd'hui. Vraiment, ça me va droit au cœur. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je pense qu'en début de saison, je m'étais fixé comme objectif, c'est d'être le meilleur comme l'année passée. Je pense que mon objectif est atteint. Dieu merci parce que c'est pas facile pour être champion de Burkina Faso. 30 journées, juste, c'est pas facile. Tu vois, mais pour avoir le prix aujourd'hui, là, je suis content de ça. L'objectif était de jouer avec les grands frères, d'essayer d'apprendre comment évolue la D1 et par la grâce de Dieu et puis l'aide de mes coéquipiers, j'ai réussi à avoir ces titres. Je remercie tout le monde de m'avoir aidé. Au total, ce sont entre autres 53 prix qui ont été décernés en cette soirée. Une occasion pour la Fédération burkinabé de football de présenter son 11 type de la saison. Dans ce 11 d'or, le meilleur buteur du championnat, Abdul Salam Karambega de l'USFA, n'est pas admis. Le champion du Burkina, le Rail Club du Kadiogo, est représenté par 4 joueurs et l'étoile filante, elle, par 1 joueur. Ce n'est pas parce que l'équipe s'appelle les étalons que vous allez prendre un berger pour venir les guider.
Le RCK, champion voilà, des karatékas qui applaudissent pour des footballeurs, c'est le fair play sportif. Le RCK, champion du Burkina, ses supporters en sont fiers et ils l'ont fait savoir dimanche dernier. Une occasion pour les Faucons de sonner le rassemblement pour les échéances futures. Oscar Soulama et Kalfa Ouattara étaient à l'état-major du Rail Club du Kadiogo et voici leur reportage. Ils étaient tous présents. Les inconditionnels du Rail Club du Kadiogo, aux couleurs de leur club, ils sont là pour célébrer le titre de champion du Burkina, saison 2016-2017. Même si une affiche rappelait que le Rail a été champion 2015-2016. Une célébration avec le bureau exécutif, les acteurs clés de ce deuxième sacre et en présence du vice-président du conseil d'administration. Une fête pour redynamiser le 12e homme au terme d'une saison pour les moins difficiles. Oui, c'est très important parce que ça crée l'union et ça renforce la collaboration entre les supporters pour un lendemain meilleur. L'ombre du PCA démissionnaire a plané sur cette célébration. Mais comme les supporters l'ont rappelé à souhait, le RCK ne sera jamais orphelin. Dites-vous que le Rail Club du Kadiogo est un grand club. Donc le PCA, c'est vrai qu'il a démissionné, mais il a toujours le Rail Club du Kadiogo dans son cœur. Donc en tout cas, nous allons mettre les moyens pour relever le défi. C'est pas facile. Et dans peu de temps, nous allons entreprendre une démarche envers tous les acteurs de ce club pour que la famille reste toujours unie. Vous savez, une Ligue des champions, ça se prépare et nous allons nous y atteler. Il faudra également résoudre la question de l'entraîneur, car après 2 titres de champion, Kamoumalo est en fin de contrat avec le RCK. J'ai bon espoir que nous allons parvenir à un accord. Si ce n'est pas le cas, soyez sûr que le RCK trouvera un entraîneur digne de ce nom pour mener à bien l'équipe, techniquement. Le Rail a fait moins que la saison écoulée, mais la famille Orange Noire veut regarder surtout vers l'avenir. Des étalons tout feu, tout flamme sur les tatamis du 16e tournoi international de karaté-do à Cotonou au Bénin. Les hommes de Maître Oumar Yugo ont balayé tout ou presque sur leur passage pour se parer de bronze, d'argent, mais surtout d'or. Par ses prouesses, les étalons karatéka hissent le Burkina au rang de premier pays du tournoi avec le Ditanier qui a retenti par 8 fois à Cotonou. Suivez le reportage de notre envoyé spécial dans la capitale béninoise, Victorien Marienne. 97 tireurs de 2 sexes venus de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria, du Togo, du Bénin et du Burkina ont pris part à la 16e édition du tournoi international de karaté Tika Zone 3 à Cotonou au Bénin. Absent le Libéria et la Sierra Leone. C'est dans la sobriété la plus absolue et l'indifférence d'un certain public pour les arts martiaux que ce concert des nations du karaté-do africain a tonné au Hall des Arts de Cotonou. Car cela ne tienne, les karatékas ont annoncé les couleurs dès les phases éliminatoires. La soif en découdre était palpable chez les combattants. Les ambitions des uns et des autres sont affichées et c'est de bonne guerre. Le retour sur la scène internationale du karaté-do burkinabé, après 2 ans de léthargie, ne s'est pas fait sans grosse sueur. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible du temps. Les étalons karatékas, combat après combat, ont senti le coup et c'est à cœur joie qu'ils feront feu de tout bois en finale comité, c'est-à-dire combat. Dans la catégorie des moins de 100 kg garçons, la nouvelle recrue des étalons, le franco-angolais Eudes Bila Kapenda, offre la première médaille d'or à son pays d'adoption, le Burkina, en donnant du tournis au Togolais Charles Kotou. C'était un combat dur, il a fallu saisir toutes les opportunités, séduire les arbitres et ce que j'ai essayé de faire pendant les 3 minutes et j'ai réussi avant le temps, donc je suis satisfait. Donc j'ai dû m'adapter dans l'après-midi et j'ai réussi pour le drapeau du Burkina Faso et j'espère qu'on va construire une belle aventure ensemble. Bernice Sawadogo a marqué de son empreinte sa première participation au Tika Zone 3. Serein et très appliqué, il a désillusionné le Nigérian Ebube Okpara dans la catégorie des moins de 107 kg.
C'était une ambition personnelle au fond de moi, durant tout le travail de préparation. En tout cas, vraiment, pendant notre travail, c'est ce qu'on a gardé de vue. La première place, et comme tout compétiteur, c'était vraiment décrocher l'or et faire chanter le Ditanier ici à Cotonou. Chez les juniors garçons et filles, les ambassadeurs burkinabés Joseph Bébane, Nafissatou Zoetiende et Liliane Ilboudo ont été maîtres de leur destin. Sankou Ferry, Latifatou Soro dans la catégorie des moins de 68 kg et Gloria Guissou dans la catégorie des plus de 68 kg ont coupé l'herbe sous les pieds de leurs adversaires nigériennes et ivoiriennes. Mes frères et moi avons pris les meilleures médailles de ce tournoi. Déjà quand on a fait 2 ans d'absence, c'était pas facile de revenir au taquet parce qu'il y avait toujours des gens qui tiraient, qui avaient toujours l'expérience. Mais je crois que là, on a posé notre empreinte. Ils avaient dit que le Burkina Faso est de retour sur la scène mondiale. Et on compte aux mondiaux prendre les podiums. Le combat n'était pas difficile parce que j'étais préparée à cela. J'ai eu de bons coachs et tout un pays derrière moi. Je ne pouvais que relever le défi. Mohamed Kabouré, le cadet de moins de 103 kg, a pris le meilleur devant le Béninois Guéon. Ensemble, aux sorties des joutes des finales, les comptes sont plus que bons. Le Burkina Faso s'adjuge 8 médailles d'or, 8 d'argent et 11 de bronze, soit un total de 27 médailles, et ravit la vedette du Tika Zone 3 2017 en occupant le premier rang devant la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Togo, 6e sur 6. Voilà, bravo et félicitations à nos champions sur ce plateau. Avec eux, je reçois Maître Oumar Yougo, ceinture noire 6e dan, président de la Fédération burkinabé de karaté-do. Bonsoir Maître Yougo. Bonsoir Jérôme. Et à ma droite, Maître Corneille Marie, ceinture noire 5e dan, directeur technique national de la Fédération burkinabé de karaté-do. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Alors, tout de suite, je vous dis félicitations Maître. Merci. Alors, mais dites-nous, le secret du Burkina, c'est quoi? Après avoir traversé le désert, j'allais dire, pendant 2 ans. Je crois que la première remarque, c'est la force des clubs. Vous savez, quand une fédération est ébranlée, les clubs n'arrêtent pas de travailler, les ligues n'arrêtent pas de travailler, parce que c'était le bureau central qui avait des difficultés. J'ai constaté que les clubs sont restés vraiment mobilisés. Deuxièmement, on a fait en permanence pendant les 2 ans des stages régulièrement. Je crois que ça a pris. Mais la véritable raison, c'est qu'il y a eu une volonté de ces athlètes-là d'en découdre avec ce qui s'est passé à Cotonou. Car ils ont subi certaines choses avec injustice et ils avaient pour objectif de démontrer à leur président qu'ils étaient des compétiteurs de valeur. Alors, 12 finales disputées, c'est bien ça? Oui, 12 finales disputées. Et finalement, 8 remportées. 8 remportées. La zone d'ombre, on va dire que c'était au niveau des katas. Pourquoi ça n'a pas marché à ce niveau-là? C'est vrai qu'au niveau des katas, ça n'a pas trop marché, mais il y a 2 raisons. La première raison, c'est d'abord la question d'organisation. Alors, le règlement qui a été envoyé à tout le monde, qui est au niveau international, dit que pour les katas, en équipe, par exemple, c'est les enfants de 14 à 18 ans qui sont concernés. Alors, arrivé au Tika Zone, nous avons préparé les enfants de 14 à 18 ans pour la compétition. Et arrivé sur place, nous avons vu qu'il y a eu une mesure spéciale qui permettait aux plus de 18 ans, jusqu'à 21 ans, de participer en équipe. Alors, tout de suite, nous avons voulu poser donc, une réserve, mais quand cela ne tienne, on s'est dit que, bon, on est déjà champion, ce n'était pas nécessaire de poser encore une plainte. Donc, ça jouait beaucoup. Lorsque vous avez des enfants de 14 ans qui vont affronter ceux de 21 ans, ce n'est pas évident. Donc voici la première Goliath, mais aujourd'hui on parle plus de miracle. Voilà. Voilà. Et, Président, une bonne performance des talons karatéka au Tika Zone 3. Est-ce que cette embellie-là peut contribuer à rapprocher davantage les karatékas? Permettez-moi, M. Terebego, avant de répondre à votre question, d'abord de dédier cette victoire des étalons karaté aux 18 personnes qui sont tombées le dimanche dernier à Aziz, Istanbul. Car la veille, nous avons fait cette prouesse
Et les éléments, en prenant le bus pour rentrer à Ouaga, nous nous sommes aperçus qu'il y a 18 de nos compatriotes, au final, qui sont décédés. En leur mémoire, les étalons karaté s'engagent sur l'année qui vient à garder le nom de ces 18 disparus au sein de nos athlètes pour qu'à chaque fois qu'ils fassent une compétition, que ces victimes restent dans notre mémoire. Car c'est un devoir de la nation. Quand vous avez 28 jeunes qui vont se battre pour faire chanter le drapeau national, c'est un combat militaire. Et je pense que ceux qui sont tombés aussi sont tombés comme des militaires. Voilà pourquoi, avant tout propos, je voulais leur dédier cette victoire. Pour répondre à votre question, je pense que c'est la sérénité. Vous savez, au-delà de la crise, tous les karatékas du Burkina, les 15 dernières années, j'en ai formé un paquet. Et j'ai permis à certains aujourd'hui d'avoir leur grade. La sagesse voulait que je reste calme, que je ne rentre pas dans la mêlée, que je n'insulte personne, et nous sommes restés sereins dans le travail. Pourquoi ce résultat? Je pense aussi que c'est l'aboutissement de quand même près de 38 ans de pratique. Je connais le milieu international depuis quasiment 30 ans. Je crois qu'avec cette expérience, très modestement, j'ai essayé d'apporter mon expertise à partir du moment où j'ai pris la présidence. Et je crois que ces résultats peuvent être la base pour dire à ceux qui doutent que non seulement j'ai les moyens d'y arriver, mais que la main est toujours tendue. Depuis le soir des élections à aujourd'hui, je n'ai cessé de tendre la main à tout le monde. Toutes les bonnes volontés qui veulent travailler au sein de notre karaté, nous n'avons pas encore mis les commissions spécialisées, sont le bienvenu, sans distinction aucune. Que ce soit des gens qui ont eu à tenir des propos désagréables ou pas. Vous savez, quand le Ditanien chante, vous vibrez. Donc il faut qu'on soit capable de se hisser au-delà de toute bagarre. Et j'espère que ces résultats pourront me permettre de fédérer et de réunir ma famille. L'esprit de fair play le veut ainsi. Alors, la cerise sur le gâteau, le Burkina a été retenu pour abriter la 17e édition du TICA Zone 3 en 2018 et 12 arbitres ont réussi leur passage de grade. On en sait davantage avec Victorien Marienne de retour de Cotonou. Il était vraiment temps que le karaté-do burkinabé reprenne du service dans la zone 3 et dans l'Union des fédérations africaines de karaté, IFAC. À Cotonou, c'était des retrouvailles entre le nouveau président de la Fédération burkinabé de karaté-do et ses pairs, dire des amis de longue date. Pendant 2 ans, nous avons fonctionné sans les équipes du Burkina Faso. Et aujourd'hui, au Bénin, ils sont venus avec une équipe forte de compétiteurs. Ils sont également venus au Bénin avec une forte équipe d'arbitres qui ont eu d'excellents résultats également à l'examen d'arbitrage. Nous avons organisé hier une assemblée générale au cours de laquelle le président Hugo a fait des propositions pertinentes qui vont nous permettre de relancer notre zone. Tant et si bien que tous les membres de l'assemblée générale ont décidé qu'ils soient conseillers chargés de la stratégie, de communication et de promotion du karaté dans notre zone. En décidant si peu de recoudre l'étoffe de la confiance avec le monde du karaté-do africain, le désormais patron de la dite discipline au Faso avait plusieurs cordes à son arc. Les acquis de Cotonou parlent d'eux-mêmes. Mais ce que vient de voir ce soir est extraordinaire. Faire plus de 12 finales, il fallait s'attendre, il fallait le faire. Je pense qu'il y a un bon management qui est au-dessus. Monsieur Hugo, qui est un expert de karaté, à la tête d'une fédération, nous savons compter sur lui désormais pour que le karaté africain bouge. Après quelques années de passage à vide, le karaté burkinabé voit son blason plus que redoré. Ce ne sont pas les arbitres et entraîneurs qui diront le contraire. Le président Hugo a tout simplement affirmé son leadership à Cotonou. Sur le plan technique, nos enfants nous ont émerveillés. Alors ils ont appliqué à la lettre ce que nous avons enseigné pendant la préparation et ce qui a fait que le niveau du Burkina s'est révélé très haut par rapport aux autres compétiteurs. Les arbitres ont fait également une très belle prestation. Nous avons présenté au total 12 arbitres et 2 coachs, 14 personnes. Et sur les 14 personnes, 12 ont eu les qualifications. Seulement 2 doivent reprendre les qualifications. Donc vraiment, nous pensons que c'est un résultat exceptionnel. 85%, nous sommes aux anges.
Bref, le président de la FBK a en charge désormais la stratégie de communication de l'Union des fédérations africaines de karaté-do, IFAK, et le Burkina Faso, pays organisateur de Tika Zone 3 de 2018. Ici aussi, la moisson force l'admiration du karaté-do burkinabé Yves Kambak. On va dire félicitations encore, maître, pour cette nouvelle charge, la confiance de vos pairs. Alors, qu'est-ce que cela implique comme avantage pour le Burkina? C'est une grande satisfaction pour le Burkina parce que cela va nous amener avec le président Yahi Vincent à faire la tournée des 8 pays pour convaincre nos pairs de venir en 2018 au Burkina. Nous allons mettre une stratégie de communication qui va redonner une force à l'UFAC, à la fois dans la gestion des dossiers juridiques, à la fois dans la gestion des dossiers de communication et surtout pour aller arracher auprès du Comité olympique international et l'Union des fédérations mondiales des crédits pour les allouer aux athlètes. Nous allons travailler avec Yahi Vincent également pour détecter 10 à 15 athlètes que nous allons amener à quelques Open au niveau du Japon, au niveau de la France et au niveau de l'Espagne, pour hisser le niveau de nos athlètes, parce qu'ils ne peuvent jamais aller en championnat du monde tant qu'ils ne touchent pas les meilleurs de ce monde-là. Dans ma stratégie pour l'UFAC, je veux leur proposer d'ici à fin octobre un projet global sur les 4 ans pour changer la visibilité, afin que l'UFAC zone 3 ait une visibilité, parce que nous sommes la zone la plus forte de toute l'Afrique. Alors, au passage, pendant votre séjour à Cotonou, vous avez signé une convention tripartite entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Qu'est-ce que cela renferme comme réalité? Merci, M. Tiendebego. Effectivement, vu la proximité que nous avons avec la Côte d'Ivoire, j'avais au départ voulu signer une convention avec seulement la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est pas très loin et l'objectif c'était de pouvoir faire nos passages de grade, de faire une rencontre amicale une fois par an. Je pense que nos amis béninois, dont la fédération est présidée par mon ami Kenom, d'ailleurs qui passe sur l'écran, ça fait 35 ans que je connais Kenom, il a estimé qu'il fallait qu'il rentre dans la boucle. Donc on a signé une convention autour des 3 pays qui va nous permettre de faire un stage d'arbitrage en commun d'ici à décembre, la première quinzaine, un stage de haut niveau avec un expert 8e ou 9e dan qui viendra au Burkina pour les passages de grade des 3 zones. Et nous allons finir par le premier Open de karaté à Ouagadougou, la première quinzaine de décembre. Voilà l'objectif de cette convention, c'est de permettre à nos enfants d'avoir des compétitions régulièrement interpays pour développer leur niveau. Je dois vous dire que cette convention a créé des jaloux, car le Niger est intéressé, le Togo est intéressé, et je pense qu'au Open de décembre, vous allez voir au moins 5 à 6 pays qui vont venir pour une rencontre ici entre les nations. Alors, on va passer la parole à Maître Brice Tapsoba, arbitre. Vous êtes de ceux-là qui ont réussi le passage de grade. Le passage de grade, c'est quoi finalement pour nous autres profanes? Comme le disait tantôt le directeur technique, c'est une certaine qualification par rapport à ce que vous avez eu à passer tant d'années à faire. Donc, pour cette fois-ci, nous avons passé, pour ce qui concerne 3 personnes, la qualification d'arbitre A. Et 7 autres personnes ont passé qualification juge B. Donc, c'est des méthodes d'examen qui permettent à chaque arbitre donc, de passer d'une petite qualification à une grande qualification. Donc, il faut passer d'abord par la juge B, ensuite juge A, enfin arbitre B, et ensuite arbitre A dans ce qui concerne donc la zone 3. Et alors, vous pourriez officier jusqu'à quel niveau? Nous sommes actuellement 3 à être arbitre A. Donc, je suis arbitre A actuellement pour la zone 3. Mais juge B pour la zone IFAC et juge A également comité et pour la zone IFAC. Merci, Maître Hugo. Victoria Marianne l'a dit dans son reportage, il n'y avait pas une très grande mobilisation au Palais des Sports. Est-ce que le Burkina qui accueille l'édition de 2018, est-ce que le Burkina pourra réussir une meilleure organisation?
je pense que nous allons travailler à ça. Nous allons négocier avec le ministère des Sports pour pouvoir l'organiser au Palais des Congrès, à Ouaga 2000. Nous allons associer les forces armées, la police, pour avoir un public très large, parce qu'ils ont souvent des élèves qui peuvent venir suppléer. Nous allons mobiliser notre public classique, c'est les parents, les amis. Ah oui, il faut passer par l'UNSU aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais je dois vous faire un aveu, je ne sais pas si vous avez suivi l'élément, je pense que quelques-uns de vos camarades étaient ce matin avec nous chez le Moro Naba, que nous avons bien voulu élever au grade de 7e dan. Et nous lui avons proposé de présider le comité d'organisation du Tika Zone 2018 qu'il a bien voulu accepter. Il sera président de cette cérémonie, mais il sera le président du comité d'organisation. Il y a une volonté réelle de mobiliser et de galvaniser le public pour que nous ayons un stade plein. C'est un objectif que je veux me fixer. Vous savez très bien que quand je prends quelque chose, je vais jusqu'au bout. Nous nous battrons avec les sponsors, nous nous battrons avec les fédérations sœurs, judo, taekwondo, pour qu'ils viennent nous soutenir à cet événement-là, afin que pendant la semaine à Ouagadougou, que le public découvre cet art martial et qu'il y ait un peu plus de public dans le stade. Alors, vous l'avez dit, vous avez été reçu par le ministre des Sports, également par le Mogo Naba. On va voir le point des deux audiences avec Césaire Carrefour et Victorien Marielle. Parce qu'ils ont su répondre à l'appel de la nation que le ministre des Sports et des Loisirs a réussi en audience nos champions de Tika Zone 3 Cotonou 2017. Le président de la Fédération burkinabé de karaté-do a rendu compte avec fort détail à l'autorité le retour brillant de convoitise du karaté-do sur la scène internationale. En effet, après 2 ans d'absence, le Burkina a fait fort au Tika Zone 3 en raflant 27 médailles, dont 8 en or, 8 en argent et 11 en bronze. Ça fait quelques années qu'on n'arrivait pas à franchement, nous sommes très satisfaits de ces résultats qui témoignent qu'il y a un travail, qu'il y a un potentiel, qu'il y a de la relève. Cet élan pris par nos karatékas à Cotonou est survenu à un moment où la nation entière a été endeuillée par des barbares d'un autre siècle. Je voudrais dédier notre victoire à Cotonou aux victimes tombées à Aziz Istanbul le 13 août dernier. Et dire que quasiment au même jour, nous avons fait cet exploit-là. Donc, à l'heure où l'heure, 18 de nos athlètes resteront debout pour mener le combat jusqu'au jour dernier pour ces gens tombés, ces soldats. Avec Sa Majesté le Moro Naba Bango, la délégation est allée lui traduire toute sa reconnaissance pour les bénédictions reçues avant le départ pour Cotonou. La Fédération burkinabé de karaté a magnifié la disponibilité de tout temps de Sa Majesté en élevant cet ancien pratiquant des arts martiaux au grade de ceinture noire, 7e dan. Le Burkina Faso, des 8 nations, est sorti la première. Cela voudrait dire qu'ils ont fait preuve de courage et surtout de travail, et également ils ont écouté le conseil de leur coach. Alors nous voulons féliciter les enfants. Ensemble, les karatékas burkinabés ont fait honneur à la patrie en dominant le Tika Zone 3 et c'est à leur mérite. De bons résultats qui en appellent d'autres beaucoup plus scintillants. Voilà, bien beau tout ça. Maître Marie, vous qui êtes le dépositaire de la technique de la fédération présidée par Maître Hugo. Alors, après la zone 3, quelles sont les perspectives de l'Afrique, le monde? Oui, après la zone 3, notre vision, c'est Tokyo 2020, la Jeux Olympiques. Alors, mais avant, il y a encore des étapes à franchir. Le président l'a si bien dit, nous avons le Open du Faso à organiser bientôt et ensuite le Tika Zone 2018. Après cela, donc, nous allons aller aux Jeux africains. Et il y a le championnat du monde également qui nous intéresse. Je pense que ces étapes-là vont nous préparer pour les Jeux Olympiques, donc Tokyo 2020. Merci. Alors, on va passer la parole à Latifatou Soro. Excusez-moi d'avoir écorché le nom. Alors, vous êtes meilleur depuis des années. Le secret, c'est quoi pour ceux qui n'arrivent pas à se maintenir à ce niveau-là?
D'abord, merci pour m'avoir passé la parole. Je commencerai par dire que le secret, c'est d'abord les parents. Parce qu'il faut avoir un cœur à accompagner les enfants de bout à bout pour qu'ils réussissent. Et ensuite, au deuxième niveau, il y a les encadreurs. Parce qu'ils nous inculquent, au-delà du travail sportif, une éducation qui complète celui des parents. Un savoir-vivre, un chemin sur lequel ils nous redressent lorsqu'on veut s'écarter. Et bien sûr, au final, il y a le président de la fédération et tout son staff qui est là pour nous remettre sur le droit chemin et nous accompagner également. Alors, vous vous sentez prête pour aller à la conquête de l'Afrique? Prête, oui, je suis prête. Et je crois que mes frères et sœurs, qui sont tous ici présents, le sont également. On a la rage de vaincre, on veut, et s'il plaît à Dieu, on ira et on décrochera les meilleurs podiums qui puissent être. Alors, elle mérite quand même une ovation. Alors, Maître Hugo, dernière question avant que je ne vous laisse partir. Alors, les grands chantiers de la fédération de Maître Hugo. Alors, je l'ai plus ou moins esquissé tout à l'heure. Je crois que nous allons travailler déjà pour le conseil de gestion mi-octobre pour caler ce que nous avons, puisque nous avons eu une mi-saison, faire le rapport moral et financier pour la fédération. Nous allons immédiatement installer le comité d'organisation du Tikazone. Nous allons travailler à mettre le programme annuel de la fédération, qui va être un programme très dense, d'abord au niveau national, car nous allons faire des coupes sur tout l'étendue du territoire. Il faut savoir que ces résultats de 27 médailles, il y a quasiment 7 régions qui se partagent toutes ces médailles. Il n'y a pas que des Ouagalais qui ont eu ces médailles, il y en a à Tenkodogo, il y en a à Manga, il y en a à Dori. Donc je vais travailler à ce qu'il y ait des coupes, des rencontres dans toutes les ligues, pour que nous fassions ce qu'on appelle la détection et créer l'émulation. On va avoir un chantier, donc les Open de Ouagadougou, qui va être quelque chose dont le chef de chantier va être désigné tout à l'heure, d'ici à la fin de la semaine prochaine. Nous allons faire les Open de Paris. J'avoue qu'il y a un challenge qui me tente, puisqu'en octobre, il y a les championnats du monde. Et si vous avez remarqué, eux de Kapenda et néo-burkinabé, ils vivent à Paris et travaillent dans un club parisien. L'objectif, c'est de l'utiliser à fond pour éventuellement être en Espagne pour le futur championnat du monde qui vont avoir lieu les 17 octobre prochains. Ça, c'est un focus pour moi, parce que je veux savoir ce que le Burkina vaut. Et nous allons faire encore des détections sur la Côte d'Ivoire et sur la France et la Belgique. Je pense que j'ai un Cap-Verdien et un jeune Congolais qui m'intéresse. S'ils ont les talents pour aller au niveau mondial, je pense qu'on va encore naturaliser 2 personnes, car moi, j'ai pas d'état d'âme. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un objectif qui est fait. Le haut niveau aujourd'hui n'appelle pas à des états d'âme. Il faut créer l'émulation, faire venir des athlètes qui vont se frotter aux nationaux. Et vous avez vu l'effet que ça fait sur nos enfants à Cotonou. Bien évidemment, il y a les grandes réunions de l'UFAC et de la Fédération mondiale. Je vais tâcher d'être présent sur place. Mais je n'oublie pas, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais mettre un comité qui vont se greffer à l'ambassadeur pour la paix et l'union des karatékas, qui sera composé de Victorien Marienne, de Richard Koutchibou et probablement de Drabo, qui vont contacter Joachim Silga pour commencer à échanger avec tous les clubs désireux de travailler. Ça, c'est un gros chantier qui me préoccupe. Il faut que je ramène l'union au sein de ma famille. On n'est jamais suffisant pour bâtir une maison. Et je fais un pied d'appel aux seniors. Le ticket jaune change. Cette année, c'est aller jusqu'aux 21 ans. À partir de l'année prochaine, je pense qu'ils vont intégrer les seniors avec des grilles de Tokyo. Donc, nous allons avoir des seniors l'année prochaine. Donc les gens qui ne peuvent plus tirer avec les jeunes, il faut qu'ils se préparent. Et les clubs comme l'Épervier, je leur demande humblement de rejoindre la maison FBK, car il s'agit de redresser la barre et de venir nous accompagner dans les défis qui nous attendent la saison prochaine. Merci Maître Hugo et merci à toute l'équipe. Je vous informe en tant que le championnat national, les championnats nationaux plutôt de karaté tenus il y a un peu plus d'une semaine
sera diffusé demain à 15 h sur les antennes de la RTV. Donc vous pourrez bien suivre cela. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec moi pour la suite du magazine. Au volleyball, on a disputé dimanche dernier la deuxième journée de la phase retour du championnat de la Ligue du Centre, et l'USFA a opéré une bonne affaire en battant le club des Amis 3-7-0. Il en est de même pour l'AS Douane qui a contraint l'AS Police à plier les Chines 3-7-1. Victoire par 3-7 également pour l'AS Sonapost devant l'Étoile filante de Ouagadougou. Le résumé de toutes ces rencontres avec Yafama, Roger Kam et Dabakini. Confirmation des équipes de tête dans cette deuxième journée de la phase de retour. L'équipe militaire, sans trop de pression, a battu l'association sportive du club des Amis par 3-7-0. 25-15, 25-18 et 25-14. Le club des Amis qui découvre la première division n'a pas été du tout ridicule. C'est une jeune formation pleine d'avenir. La plupart des joueurs sont à leur première année de première division. Le travail continue. Et nous sommes là et pour former des jeunes. Je pense que dans l'avenir, c'est des joueurs qui diront leur mot dans les championnats de première division. L'AS Douane, elle, a été mise à rude épreuve par l'AS Police. 2-7-0 pour les douaniers, puis 1-2 pour les policiers. Il a fallu jouer sur l'expérience pour venir à bout de la police. 25-17, 25-20, 25-20 contre 25-22. Un beau match malgré tout. Jouer contre l'AS Douane qui a été l'équipe championne la saison passée, c'est pas facile. Et si vous avez remarqué, nous avons arraché un set et le score était vraiment serré. Voilà. Donc c'est pour dire que nous aussi nous avons eu à travailler. Oui, l'année dernière nous étions là. Et c'était juste peut-être la prise de la température. Hein. Voilà, mais cette fois-ci, nous sommes en train de montrer que nous sommes présents. Ça n'a pas été une partie de plaisir également pour le leader, l'AS Sonapost. Face à l'Étoile filante de Ouagadougou, elle a dû concéder le premier set avant de s'imposer au finish 3-7-1. La troisième journée se dispute le samedi prochain, toujours sur le plateau de la Fédération à l'Institut des sciences du sport et du développement humain de Ouagadougou. Mes parents ont pour habitude de dire que 50 ans, ce n'est pas 50 jours, pour faire allusion au long temps qui s'écoule dans l'intervalle. Voilà 50 ans, 50 longues années que la Lonabé vit, elle entend donner à son demi-siècle de vie toute sa plénitude à travers des activités. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé une course cycliste féminine dimanche dernier à Bobo Dioulasso, une compétition remportée par Diane Kanko et Karim Ilboudou et Bernard Bayala pour le résumé. 3, 2, 1. C'est le gouverneur des Hauts-Bassins, Antoine Athiou, qui donne le top départ de cette course féminine devant les locaux régionaux de la Lonabé à Bobo Dioulasso. Et c'est parti pour une course de 2 km 700 à parcourir 5 fois, soit une distance totale de 14 km pour 45 coureuses sur le départ. Et dès le premier tour, c'est Diane Kanko, le dossard 22, qui marque son territoire. Au fil des tours, elle creuse l'écart avec sa poursuivante immédiate, Armel Sanou, le dossard 31. Les abandons également qui se multiplient. Et jusqu'à la fin de la course, Diane Kanko assure et rassure. Elle franchit la ligne d'arrivée avec une vitesse moyenne de 27 km/h, temps mis 30 minutes. Je suis contente. Il n'y a pas de secret. Non, je n'ai pas eu de secret, c'est le Seigneur qui m'a aidé. Nous avons assisté à une très belle course, une course pour faire un clin d'œil à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles qui quotidiennement font des efforts pour subvenir à leur quotidien. Vous avez pu constater, celles qui ont gagné, c'est celles qui ont cette habitude-là. Et nous sommes contents parce que c'est une adhésion et c'est aussi le rassemblement. À l'heure des récompenses, elle reçoit 100 000 francs et un sac. Armel Sanou, la deuxième en poche, 75 000 francs et un sac. Toutes les autres participantes reçoivent également des enveloppes et des sacs.
Coup d'envoi samedi dernier de l'édition 2017 de la Coupe du maire de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. 16 équipes sont en lice pour le titre qui va se disputer le 16 septembre prochain. La cérémonie de lancement s'est déroulée sur le terrain du secteur 39 où se trouvait Moussa Ouedraogo, Samira Sana. Le reportage est commenté par Jean-Modeste Ouedraogo. Un match des plus spectaculaires entre le conseil municipal et les chefs coutumiers pour marquer l'ouverture de la deuxième édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 9. Dès l'entame, Albert Bamogo, le maire de l'arrondissement 9, en vert et rouge, et ses coéquipiers en bleu-jaune assiègent le camp adverse. Il multiplie les actions et à la 25e minute, cette action est concrétisée par le conseil municipal. 1-0 en faveur de la mairie de l'arrondissement 9. Les chefs coutumiers en bleu-blanc, piqués dans leur orgueil, égalisent à la 65e minute. Le match prend fin sur ce score de parité, 1 but partout. La Coupe du maire, selon les promoteurs, vise à faire du sport un espace d'épanouissement de la jeunesse et aussi intégrer l'ensemble de la population dans la promotion des valeurs sociales et le développement de l'arrondissement. La Coupe de maire, c'est pour non seulement permettre aux jeunes de se connaître davantage au niveau de l'arrondissement, mais détecter des talents afin qu'ils puissent participer à la Super Coupe de la commune de Ouagadougou qui sera lancée bientôt. Le sport, c'est une activité qui permet la cohésion, la solidarité, qui permet aussi à ce que le corps puisse être sain. Donc je pense que la jeunesse, face à un certain nombre de mots, le sport peut être un vecteur donc, de cohésion, un vecteur qui permet donc, à la jeunesse de communier ensemble. Plus de 16 équipes des différents secteurs de l'arrondissement 9 vont compétir pendant un mois et la finale se tiendra le 16 septembre prochain. Et cette brève avant de poursuivre, la paroisse Saint-François d'Assise de Karpala organise du 19 août au 30 septembre un tournoi maracana intitulé La Coupe de Monsieur le Curé. Le tournoi qui débute ce samedi regroupe 8 équipes des 7 coordinations de la paroisse. Match d'ouverture Saint-Pierre contre Saint-Thomas demain à 15 h. En regroupement à Ouagadougou pour la 16e édition du tournoi international de la solidarité des centres de formation de football Naba Kango, les jeunes footballeurs ont effectué une sortie de visite au Naba Kiba dans la capitale de la région du Nord vendredi dernier. Plus de détails avec Irénée Kaboré, Chantal Sawadogo et Alex Zagri. Après avoir mis en terre des centaines de plants à Nimdi, une délégation du centre de formation Naba Kango rend visite à Naba Kiba, parrain de la 16e édition du tournoi de la solidarité des centres de formation. Paix, entente et cohésion sont entre autres les conseils prodigués par le roi du Yatenga. Demandant seulement à ce que vous soyez unis, à nous remplacer, à tout faire pour que l'entente existe entre les États. Nous sommes tous des Africains. Le promoteur Noufou Ouedraogo, en tête de la délégation, se réjouit de l'initiative. Pour lui, le tournoi de la solidarité des centres de formation est une occasion pour rehausser le niveau du football burkinabé et un cadre de rencontre pour la jeunesse sous-régionale. La délégation a demandé d'aller saluer leur papa. C'était mon devoir de les accompagner en tant que fils de ce pays. Nous, on n'organise pas pour prendre les coupes. On organise pour que les jeunesses d'Afrique se rencontrent pour le bonheur de Burkina Faso. Après cette visite à Naba Kiba, la délégation a regagné Ouagadougou pour la suite du tournoi qui se poursuit jusqu'au 20 août 2017. Et justement, les demi-finales se sont disputées ce soir au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou. En première demi-finale, l'AFP du Burkina a disposé de la Fola de Côte d'Ivoire par 5 tirs au but à 4 après 0-0 au temps réglementaire. La deuxième demi-finale 100% malienne a tourné à l'avantage du Joliba AC au détriment de l'AS Yetou 1-0. On aura donc en finale dimanche à 15 h au stade municipal Issoufou Joseph Konambo, AFP du Burkina contre Joliba AC du Mali. Dimanche 20 août, avant-dernier dimanche du mois, Dabakini reçoit pour retour à l'écran l'ancien international ivoirien Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. Je vous propose de suivre cet extrait. Chaque fois, moi, quand j'ai l'occasion, j'interpelle nos autorités. Il est très important. Hein, on ne sait pas, c'est pas qu'on ne commande pas. Mais je crois que on a besoin d'assistance, c'est très important. Un ancien footballeur qui a porté longtemps les couleurs de sa sélection du pays,
moi je pense que c'est comme un ambassadeur. Donc il doit avoir un statut particulier dans tous les pays. Tous les pays, je crois que ça doit être les mêmes règles et les mêmes politiques qu'on doit faire à l'égard des anciens footballeurs. Moi j'ai vu en son temps la Guinée, où je suis allé une fois, j'ai vu le directeur du stade, le directeur du sport. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.